Il est incontestablement le seigneur de vos tables pour de multiples occasions. Il, c'est le foie gras. Nous sommes à la ferme de Gubernat, chez Franck Vial, l'un des plus importants producteurs de foie gras de la région. Pour lui, il n'y a pas de secret. Un bon foie gras provient avant tout de la qualité alimentaire distribuée à ces canards d'élevage. Donc nous gavons maïs entier, 100% grain entier, sans aucun produit additionné dans le maïs, pour aider le canard à digérer, nous on ne fait pas. Donc on sort des foies qui ne sont pas de très gros, qui font 500 grammes de moyenne, mais qui ont une qualité gustative et une tenue à la cuisson qui est différente de ceux gavés de 90% des foie gras produits en France ou à l'étranger, qui sont gavés à la purée de maïs. Deuxième étape, le gavage. Là encore, Franck se distingue par sa méthode, une conduite bien loin des procédés industriels qu'il adapte à chaque animal. On les gave quand même pas industriellement, on s'adapte à chaque canard en gavage, c'est-à-dire un canard c'est pas des clones, donc ils sont tous différents, c'est comme nous, on est tous différents. Il y en a qui mangent mieux, il y en a qui mangent moins bien, il y en a qui ne supportent pas le gavage, il y en a qui supportent mieux. Donc on s'adapte en gavant à chaque canard. C'est pas du automatisme en permanence. C'est avec son épouse que Franck Vial élève, gave et prépare sur place ses foie gras. Malgré leur savoir-faire, les étapes comme la préparation ou la cuisson restent toujours des moments délicats. Avec une bonne préparation, un bon énervage, un salage, poivrage. Nous on ne sale pas beaucoup ni poivré. Il vaut mieux que les gens aient à en rajouter plutôt que nous qui en ait trop, parce que trop on ne peut pas l'enlever. Et après c'est la cuisson qui compte énormément, donc nous on fait beaucoup le mi-cuit. C'est-à-dire c'est un foie qui est cuit à basse température au four, qui est très vite cuit. Donc ça reste du beurre, c'est très beurré, c'est pas trop cuit. Pour une bonne conservation du produit, Franck recourt à la technique du sous-vide. Nous on travaille des normes européennes, donc on a un cahier des charges qui est très élevé pour la traçabilité, pour l'hygiène dans le laboratoire. Et tous nos produits frais sont emballés sous vide. Donc le sous vide, l'avantage c'est qu'on peut conserver une viande de 21 jours. Et ça permet surtout à des magrets, quand ils sont mis sous vide, ils continuent à travailler dans le sous vide, à vivre un peu dans le sous vide et ça les rend très tendres. On s'est aperçu de ça que les sous vide, toutes les viandes mises sous vide, tous les produits mis sous vide, ça les rend encore plus tendres. Et c'est un moyen très facile de conservation pendant 21 jours. De congélation aussi également, puisque c'est un produit qui est sous vide et qui est étanche. Donc quand vous congelez, l'humidité du produit ne va pas à l'intérieur du produit. Quand vous décongelez, on dirait que c'est frais. Au-delà de la production, Franck est avant tout un enfant du pays, attaché à sa culture. Très Languedoc-Roussillon, très attaché au terroir, à ma région, au Gard. Voilà. Dernière escale de notre foie gras, les cuisines du château de Val-de-Cèze, où son chef cuisinier nous propose une recette très facile. Bienvenue au château du Val-de-Cèze. Je vais vous préparer aujourd'hui un foie gras poêlé avec les produits de la ferme du Gubernat, avec de l'oignon doux des Cévennes, de la pomme rainette du Vigan et un jus réduit de Carthagène. On va commencer donc par faire rôtir l'oignon doux des Cévennes. On va juste l'assaisonner tout simplement nature. On va faire réduire la Carthagène, comme ceci. Donc en définitive, la sauce, ce sera juste une sorte de caramel de Carthagène qu'on va à peine monter au beurre. Entre-temps, j'avais fait poêler quelques pommes rainettes du Vigan que nous avons préalablement épluchées. On les a fait rôtir un petit peu avec du miel d'acacia, un petit peu de beurre et déglacé avec un jus de citron pour rectifier l'acidité. Là, je vais préparer, en attendant mon assiette, la mettre un petit peu à chauffer. Hop. Pour donner un petit peu d'originalité, on avait fait un pain d'épices qu'on a taillé très fin à la machine à jambon et on l'a laissé sécher. Et on plantera ça au-dessus du foie gras pour donner un petit peu de croustillant. Le foie gras, c'est vraiment la cuisson minute, ce qu'on appelle. On l'a fait vraiment au dernier moment. Donc là, on a joué vraiment la carte locale, hein, parce qu'avec l'oignon doux des Cévennes, qui est un produit bien sympa, après cuisson, il est bien caramélisé, bien sucré. Je vais le retourner délicatement. Voilà, il a une belle couleur, il est bien coloré. Il est confit presque. Pareil, lui, on prendra soin de bien égoutter. Je prépare un citron pour déglacer un petit peu la sauce. Voilà, donc là, je vais juste mettre un filet de jus de citron. Alors, j'ai mis une noisette de beurre et je vais simplement le monter un tout petit peu au beurre comme ça. J'ai à peu près tout qui est prêt, je vais pouvoir faire cuire mon foie gras. Donc, il est là, on va voir, bon, ça va faire un petit peu de fumée, la poêle est très chaude. Donc, on va le croûter comme ça, 15-20 secondes. On le retourne, on fait pareil de l'autre côté. On le sort du feu, comme ceci. Je vais donc l'assaisonner, ce foie gras. Je prends quelques grains de fleur de sel, là en l'occurrence de Camargue, hein, parce qu'on en a ici. Voilà, donc je récupère bien à plat l'oignon comme ça. Je le mets au milieu de l'assiette. Je vais disposer mes pommes, comme ça. Hop. Comme ceci. Voilà, on va y mettre 3 pommes. On va prendre notre escalope de foie gras. Voilà, je la dispose. Voilà. On essaie de donner un petit peu du volume.
On y met notre petit crouton de pain d'épices, là, comme ceci. Et on y met un petit peu de sauce. Donc on va napper un tout petit peu le foie gras, les pommes, et un petit peu autour, comme ça. C'est tout simple. Le foie gras il brille bien, là, le fait de le mêler un peu là. Voici monsieur, votre foie gras poêlé de la ferme du Gubernat. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Je vous remercie. Il ne vous reste plus qu'à en faire autant pour recevoir les félicitations de vos convives ou plus simplement vous faire plaisir.